Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui et je vais vous parler effectivement de cette nouvelle lune du lundi 3 juin, 12h02, heure de Paris. Donc cette nouvelle lune est, comme bien souvent, très intéressante, mais là en l'occurrence particulièrement. Cet axe activé est celui de la communication, des échanges. La nouvelle lune aura lieu effectivement en Gémeaux, à 12 degrés, donc les Gémeaux. Et le maître des Gémeaux, Mercure, sera aussi en Gémeaux. Il faut savoir que face aux Gémeaux, il y a bien sûr le Sagittaire, et qu'en Sagittaire, le maître du Sagittaire, Jupiter, est aussi en domicile. Donc cet axe, qui est très intéressant du point de vue des échanges, des études, de la communication, des conceptions philosophiques, mais des croyances, de tout ce qui fait que nous communiquons et que nous pensons, et autour de la pensée puissante, particulièrement dans cet axe. Alors, comme vous voyez, effectivement, cette nouvelle lune se déroule en Gémeaux. Donc, ce sont les deux luminaires qui sont conjoints au moment de la nouvelle lune. Là, en Gémeaux, maître des Gémeaux, du signe des Gémeaux, Mercure, qui est aussi en Gémeaux, face au Sagittaire, donc, et là, à Jupiter, qui est en Sagittaire. Donc, c'est une opposition. L'opposition à ce moment-là, à la nouvelle lune, est souvent assimilée à une pleine lune. Donc, elle va aussi initier quelque chose, mais mettre en lumière quelque chose que nous aurons à identifier, à comprendre, selon la maison dans laquelle se déroulera la nouvelle lune. Et de surcroît, on voit qu'il existe un carré entre la nouvelle lune, donc les deux luminaires ici, et Neptune, qui se trouve en domicile en Poisson, comme on le sait depuis déjà pas mal de temps, et qui forme là aussi un carré à Jupiter en Sagittaire. Alors, cet axe, l'axe effectivement Gémeaux Sagittaire, est l'axe de la communication, des échanges. C'est important de mettre en lumière ce que ça peut activer pour chacun d'entre nous. Il faudra, pendant cette période-là de lunaison, être vigilant. Et si vous savez regarder un peu votre thème et voir dans quelle maison, pour ce qui vous concerne, dans quelle maison cette nouvelle lune prend naissance, vous pourrez identifier dans quel domaine de votre existence il faudra que vous soyez vigilant. Je dis vigilant parce qu'il y a une opposition à Jupiter et un carré à Neptune, ce qui pourrait générer des illusions, des difficultés à communiquer ou à se faire comprendre, des moments où on pourrait réagir au quart de tour inutilement parce qu'on aura mal compris ou on aura donné des proportions trop importantes avec Jupiter à ce qu'il nous est dit ou à ce que l'on croit comprendre et qui pourrait nous faire déraper. Donc ça nous demande une vigilance particulière. Par ailleurs, cet axe Gémeaux-Sagittaire me renvoie à ce que j'aime bien utiliser, ce sont les 12 travaux d'Hercule et aux pommes d'or du jardin des Hespérides. Alors, si vous avez peut-être en tête ce troisième des travaux, c'est en effet Gaïa qui offrit à Héra, quand elle épousa Jupiter, ses fruits, que nul ne savait trouver. Donc, Hercule part à leur recherche, et ce qui est intéressant, c'est de voir que pour accéder à son but, pour trouver ces fruits du jardin des Hespérides, il est obnubilé par sa quête, obnubilé par sa recherche, un peu monomaniaque, avec une seule idée en tête. En revanche, sur son chemin, des situations appellent son attention. Et là, après des hésitations, il va effectivement s'arrêter pour rendre service aux uns, pour aider un autre, et effectivement poursuivre son chemin
après s'être arrêté pour répondre aux attentes et aux besoins de certains. Alors c'est important de voir ça parce qu'en fait, cet axe peut générer effectivement, pour les uns ou les autres, l'impression de devoir accéder à un but et de n'avoir que cette idée en tête, et de ne faire attention à rien de ce qui nous entoure, d'être obsédé par une idée, de ne voir que ça, de penser que c'est notre seul but et le seul intérêt de notre existence. Et l'on oublie les uns ou les autres autour de nous, on oublie de traiter telle ou telle situation, de venir parfois en aide à certains qui nous demandent un soutien. Et donc ça nous renvoie au fait qu'en fait, c'est moins le but qui est intéressant et que l'on doit atteindre, que le chemin à réaliser pour l'atteindre. Et ça nous permet d'élargir notre regard sur ce qui nous entoure, d'élargir notre point de vue, accepter le point de vue des autres, nous nourrir d'autres expériences pour arriver à un but, et qui ne sera pas forcément celui que l'on avait imaginé, mais qui, à travers le chemin que nous aurons réalisé, nous permettra d'accéder à un but et nous permettre de voir autre chose et de ne pas fonctionner avec des œillères. Donc cet axe Gémeaux-Sagittaire nous demande de nous ouvrir parce qu'effectivement, il se déroule, cette nouvelle lune se déroule en Gémeaux. Donc ça veut dire que, en partant du Sagittaire et en allant vers le Gémeaux, on doit effectivement nous ouvrir, ouvrir notre regard, nos oreilles, nous ouvrir à d'autres centres d'intérêt, ne pas nous fermer, ne pas réduire nos centres d'intérêt à un seul but, à un seul centre d'intérêt, parce que tout peut nourrir ce que l'on est et notre but dans l'existence. Ça nous permet aussi de vivre dans quelque chose parfois aussi d'un peu plus léger, comme peut l'être le Gémeaux. De ne pas prendre les choses toujours gravement, très au sérieux, de les faire sérieusement, mais de ne pas nous prendre au sérieux. De nous ouvrir à la communication, à l'échange, et de ne pas être fermé sur des choses parfois un peu sectaires, dogmatiques, comme peuvent l'être les conceptions dans le Sagittaire. Donc c'est aller vers plus d'ouverture, plus de contact avec les autres, plus d'échanges, plus de communication, ne pas rester dans une fermeture sectaire et dogmatique. Et d'être vigilant aussi, parce que Neptune est au carré, à des conceptions erronées, à des illusions, à des choses qui pourraient nous tromper sur la perception que l'on a des autres, de soi-même, des échanges, de ce qui peut se passer autour de nous. Attention, attention, parce que cette lunaison où la communication est particulièrement à l'honneur, je dirais, peut être entravée et troublée par Neptune, qui peut nous faire sortir aussi de nos gonds. Vous l'avez déjà entendu, je vous ai expliqué que Neptune, c'est aussi le flou, mais c'est aussi parfois la colère, avec ce trident et ses pointes levées vers le ciel, avec ses tempêtes, ses colères. Donc attention, on sait qu'il peut y avoir aussi des tensions, sachant qu'effectivement la Lune, qui est en Gémeaux, est maître du signe du Cancer, et qu'en Cancer, pendant cette lunaison-là, au moment de la nouvelle Lune, en Cancer se situera la planète Mars. Donc c'est intéressant, parce que l'on voit qu'il peut y avoir à la fois effectivement, on peut, avec Mars en Cancer, éviter aussi, contourner le conflit. Mais en même temps, la Lune étant en Gémeaux, opposée à Jupiter, carré à Neptune, il peut y avoir de mauvaises interprétations, des intuitions faussées, erronées, qui nous font réagir un peu au quart de tour, maladroitement, de façon agressive. Ou aussi, si nous ne réagissons pas, nous, de façon agressive, nous sentir ou
être agressé par d'autres, parce que la parole sera vive, mal interprétée, parfois sans vouloir aller aussi loin que la parole nous semble donner d'importance à ce que l'on peut vouloir dire, mais dire attention, ce que l'on a dit peut être mal interprété. Peut-être que derrière, il n'y avait pas autant de choses et d'intentions, mais en même temps, très vite, ça pourrait prendre des proportions que nous ne maîtrisons pas. En revanche, pour être plus précise sur ce que cela peut toucher, regardez dans quelle maison cela va se passer. Un exemple, si c'est en maison 6, attention, c'est mauvaise interprétation, ces tensions dans la communication peuvent se dérouler dans le milieu du travail, ou alors affecter la santé. Si c'est en maison 7, ce sont dans les échanges avec les partenaires dans le couple, partenaires dans les associations, dans ce qui fait contrat, et donc soyons vigilants. Si c'est en maison 4, ça peut affecter davantage le foyer. En maison 5, les enfants, les amours. Et comme c'est l'axe 5-11 par exemple, ça touche aussi et ça peut affecter le domaine amical. La maison 4, le foyer, mais aussi le domaine de la projection sociale, avec un impact qui pourrait dépasser ce que l'on pourrait imaginer, nous dépasser, aller plus loin que l'on pourrait avoir imaginé ou effectivement avoir un impact plus important, avec des conséquences aussi plus importantes. Donc, tempérance, vigilance, en tout cas sachant que pendant cette lunaison, ce sont ces domaines-là, ou ce domaine de la communication, de l'échange, voire des déplacements. Si vous avez des déplacements à effectuer, ben, il faut, voilà, peut-être redoubler de vigilance, ou en tout cas être attentif, et savoir que potentiellement, les énergies du moment pourraient venir entraver des déplacements, venir les rendre plus compliqués. Les énergies de la communication, des échanges, des déplacements seront à ce moment-là plus perturbées. C'est une lunaison qui peut être, donc plus particulièrement, comme je le disais, pour les signes du Gémeaux, Sagittaire, Poisson et Vierge, peut-être un peu plus compliquée. Mais nous avons tous cette nouvelle lune dans une maison. Donc, quel que soit votre signe, que vous soyez l'un de ces 4 signes que je viens de citer, ou quel que soit votre signe, vous avez cette lunaison dans votre thème, cette nouvelle lune dans votre thème qui correspond à une maison. Regarderez si c'est la maison 1, la maison 2, si c'est la maison 2, attention aux finances, de ne pas dépenser peut-être à outrance, donc, ou d'avoir des engagements financiers qui vous dépassent et de ne pas mesurer l'impact que ça peut avoir. En maison 3, ça peut toucher vos échanges, les échanges avec les frères et sœurs, hein, la communication, effectivement, particulièrement, puisque la maison 3 correspond de façon analogique aux Gémeaux. Donc, il faut être vigilant. Et je rappelle que particulièrement sur cet axe, la question de se départir de ses œillères, de s'ouvrir aux autres, de s'ouvrir à ce qui nous entoure, d'être attentif à ce qui nous entoure, d'être plus curieux aussi, d'être plus curieux dans l'échange pour nourrir ses connaissances, pour les développer et aller chercher peut-être ailleurs et à travers les échanges avec d'autres à découvrir d'autres domaines pour s'enrichir et pour poursuivre son chemin avec plus de légèreté et moins de dogmatisme. Donc voilà, cet axe nous demande de communiquer avec les autres autrement, d'être plus ouvert dans la communication, d'être plus à l'écoute, d'avoir une qualité d'écoute plus importante. Ce qui nous permet de cheminer et de réaliser ce chemin qui nous est donné de poursuivre. La leçon, en tout cas de cet axe, la leçon de l'épreuve, si on parle d'épreuve à partir de ce travail réalisé par Hercule dans les 12 travaux d'Hercule,
et d'accepter de regarder autour de soi, de ne pas fixer un seul but, sans se préoccuper de ce qui se joue autour de nous. Il faut ouvrir notre cœur et notre esprit afin qu'il n'y ait pas qu'un objectif. C'est en fait ce prétexte du chemin et des étapes rencontrées pour accéder au but. Et les principaux enjeux du parcours sont effectivement d'être ouverts sur le chemin à ce qui nous est proposé pour élargir notre champ de conscience. L'axe Gémeaux-Sagittaire activé requiert de mettre en œuvre la capacité à la fois de faire appel à son intelligence pratique, d'être ouvert à son entourage immédiat, de faire preuve de fantaisie sans pour autant se fermer à la pensée philosophique et métaphysique. C'est trouver l'alchimie entre cette intelligence pratique, cette ouverture à l'entourage immédiat, au contact avec les autres, à la fantaisie, à la légèreté qui n'est pas là péjorative, et en même temps pouvoir construire une pensée. Savoir prendre de la hauteur sans s'enfermer dans une forme de sectarisme. S'ouvrir, ne pas être dans le jugement, être vraiment dans l'ouverture à l'autre. Il s'agit de l'axe plus que tout autre concerné par la communication et la pensée. Les Gémeaux tendent à accumuler les connaissances et le Sagittaire en fait une synthèse. Il s'agit ici de se détacher des croyances figées pour se libérer de carcans et s'ouvrir à d'autres mondes, à d'autres horizons, à d'autres pensées, d'autres philosophies et d'autres concepts. La nouvelle lune ici sera sous fond d'enthousiasme, de communication des idées, des pensées, de l'échange. C'est aussi l'énergie des apprentissages, de l'apprentissage. Et selon la maison dans laquelle elle se déroulera pour vous, l'apprentissage peut se jouer à ce niveau-là. Apprendre davantage de votre entourage, de vos contacts professionnels, de vos collègues, apprendre davantage en écoutant ce qui se joue, de vos frères et sœurs, de votre monde familial, à la fois de vous-même, d'une meilleure connaissance de vous en maison 1. Il faut être justement vigilant je dirais, du domaine dans lequel ça va se dérouler pour mieux comprendre et être plus à l'écoute de ce que l'on a à apprendre et à développer comme ouverture dans ce domaine-là, tout en étant vigilant parce qu'il y a ces carrés qui peuvent faire qu'on peut se leurrer. Donc attention à être prudent dans l'échange, dans la perception de ce qui se joue, pour ne pas non plus réagir ou surréagir inutilement. Donc, qu'aurons-nous pendant cette lunaison à comprendre, à apprendre des autres, de nos contacts et discussions avec les autres, en s'ouvrant à d'autres modes de pensée, sans juger, sans se braquer. Le Gémeaux s'inscrit dans les apprentissages tirés du quotidien, alors qu'avec le Sagittaire, l'on s'ouvre à d'autres mondes et d'autres pensées, d'autres modes de pensée. Il s'agira ici, comme l'a fait Hercule, de regarder sur son chemin vers d'autres directions, d'autres sollicitations, pour arriver au but, quoi qu'il en soit. La vie ainsi offre des opportunités, elle est multiple, riche de possibilités d'expérimentation pour grandir. La Lune parle de notre monde émotionnel, de nos besoins, de notre inconscient, qui rencontre le Soleil, notre volonté, notre ego, notre conscience. La Lune sera en signe d'air, ici en Gémeaux, mutable, qui confère adaptation, capacité à être actif et mobile. La maison dans laquelle se déroule cette nouvelle lune est un indicateur donc de ce qui peut se jouer pour nous durant cette lunaison, ou plutôt dans quel domaine cela peut se jouer. Mercure est lors de cette nouvelle lune, comme je le disais, aussi en Gémeaux. Les notions de dialogue, de communication, de curiosité et d'envie de transmettre ses acquis, ses connaissances sont très prégnantes. Les sources d'intérêt pourraient être multiples. Il pourrait s'agir aussi de découvertes personnelles,
Jupiter, quant à lui, et on le sait, comme je vous l'ai dit, donc en Sagittaire, signe dont il est le maître, en opposition alors en Gémeaux, et aussi à Mercure. Donc, comme je le disais, les échanges, l'opposition qui est aussi un peu l'équivalent d'une pleine lune, va mettre en lumière cette communication, ce besoin d'échanger, de communiquer, d'apprendre, et parfois de donner des leçons, ce qui peut être un peu le travers de ce Jupiter en Sagittaire face aux Gémeaux opposé à Mercure. Donc attention dans nos modes de transmission et de communication. On peut être effectivement dans la transmission, dans la volonté de transmettre, et attention à notre façon de vouloir transmettre. Vénus aussi, là, est en Taureau, en domicile également. Saturne aussi est en domicile en Capricorne. Et comme je le disais, Neptune en Poisson. Donc toutes ces planètes sont en domicile, donc elles sont potentiellement favorisées et elles peuvent développer leurs énergies de façon beaucoup plus facile. Et donc, il est intéressant de voir combien ces planètes ont toutes ces possibilités de s'exprimer dans des énergies qui favorisent leur expansion. Toutefois, comme je le disais, Neptune est là pour brouiller les cartes, au carré des Gémeaux et du Sagittaire. Donc attention aux troubles, au flou, au duperie, aux tromperies, aux mensonges, qui pourraient être le lot des échanges et de la communication. Soyons vigilants dans nos rapports aux autres. La spontanéité sera de mise, l'adaptabilité également, les facultés d'assimilation seront plus importantes pendant cette période. L'envie de bouger aussi, de changer de lieu, de circuler. Vous voyez, c'est aussi le début des vacances. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de gens qui commencent à partir en vacances au mois de juin. C'est aussi la période des examens. Vous voyez, donc avec le Gémeaux, le Sagittaire, les grandes études, ça tombe à peu près à cette période. Et on entend une histoire de grève qui s'annonce également de la part des enseignants au moment du bac, de l'annonce du bac. Vous voyez? Et c'est souvent, ben voilà, la nouvelle lune commence 2-3 jours avant, enfin je dirais les énergies de la nouvelle lune commencent 2-3 jours avant la nouvelle lune et se développent encore après, particulièrement 2-3 jours. Donc ça veut dire que pendant les 3 jours avant la nouvelle lune et les 3 jours après la nouvelle lune, particulièrement, les énergies de cette nouvelle lune, avec ce que je vous ai expliqué, seront particulièrement fortes. Et après, ça continue durant la lunaison. Et vous voyez, on parle de cette grève potentielle des enseignants au moment de cette nouvelle lune qui s'annonce. Et puis, bien sûr, il y a les examens, c'est la période des examens. Et il y a aussi les déplacements potentiels pour le départ, les premiers départs en vacances. Ce week-end-là de l'Ascension, où effectivement, il y a beaucoup de monde sur la route. Vous voyez, voilà, toutes ces énergies, on peut voir qu'elles se matérialisent déjà dans ces événements de cette période. Donc, soyez à l'écoute, regardez ce qui se passe, et vous aurez des éléments d'information et d'explication de ces énergies qui se mettent en place. Et pour chacun d'entre nous, que ce soit dans ces signes parce que nous sommes directement concernés, mais aussi parce qu'effectivement, nous avons tous eh bien, les Gémeaux et cette nouvelle lune dans une des maisons de notre thème de naissance. Voilà. Bien, écoutez, j'espère que ces éléments vous auront éclairé ou vous aideront à comprendre ce qui peut se jouer pendant cette nouvelle lune, pendant cette lunaison. Et je vous souhaite un très bon week-end ensoleillé et puis j'espère à très bientôt. Au plaisir d'échanger, en tout cas de vous retrouver sur ma chaîne. À très vite. Au revoir.